Parfois, quand on se balade sur X, on découvre des pépites. Et là, je suis tombé sur un sénateur, Claude Maluret, qui se paye l'extrême gauche et Lucie Casté, mais de manière extrêmement drôle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Je vous en parle en fin de vidéo. Alors, je voulais voir ça parce que vraiment, moi, ça m'amusait. Généralement, quand des hommes politiques parlent au micro, ça m'intéresse moyen. Mais là, j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Claude Maluret. J'avais beaucoup aimé déjà ce qu'avait dit notre nouveau Premier ministre euh, à l'extrême gauche ou alors à Gabriel Attal ou même au patron des communistes, des députés communistes. Je trouvais qu'il avait une répartie qui était très sympa. Et là, on a Claude Maluret, donc c'est un autre vieux, hein, on va pas se le cacher, c'est un autre vieux, mais qui a un langage, voilà, je trouve ça sympa, je trouve ça, voilà, c'est très agréable la façon dont il parle. Donc je voulais vous en faire profiter. La vidéo durera certainement pas très longtemps, mais honnêtement, ça vaut la peine. Alors, ce sénateur dézingue Lucie Casté et son gouvernement imaginaire. On va regarder ça. Je vous mets le son. C'est pas long, hein, il y en a pour 58 secondes, mais ça vaut vraiment la peine. J'ai eu brusquement une sorte de cauchemar éveillé, Monsieur le Premier ministre. J'étais ici, à cette tribune, et en face de moi, à la place où vous êtes, ce n'était pas vous. C'était Lucie Casté. À ses côtés, Sandrine Rousseau, ministre des Finances et de la Décroissance, Sophia Chikirou, garde des Sceaux, Aymeric Caron, ministre de l'Écologie et des Insectes, Sébastien Delogu, ministre de la Mémoire et des Anciens Combattants, Louis Boyard, ministre du Développement durable et du Cannabis, et Jean-Luc Mélenchon, ministre des Affaires étrangères et de l'amitié avec la Russie, le Hezbollah et l'Alliance bolivarienne. Bon, voilà. Ouais, c'est court. C'est le début de son discours. Peut-être que son discours, on en parlera un peu plus dans une autre vidéo. Mais c'est. Voilà. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette France, cette vieille France, j'allais dire, des sénateurs ou des députés qui savent parler, quoi. Voilà. Bon, c'est drôle. Il fait allusion à Delogu dans le ministre des Anciens Combattants, alors que Delogu ne sait même pas qui est Pétain. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il fait allusion à tous les travers que l'on a pu voir, Sandrine Rousseau, avec l'économie et la décroissance, quand on voit déjà les problèmes budgétaires que l'on a. Enfin, voilà, j'aime bien. Je trouve ça plutôt sympa. Je sais pas si vous aimez, vous me direz ça dans les commentaires. Je vais juste vous montrer, on va regarder quelques réactions pour voir si les gens aiment bien aussi cette vieille France un peu. Voilà, où on parle bien, vous voyez, on parle bien, on est un peu rigolo et voilà, on n'est pas des poissonnières ou on n'est pas à s'invectiver, on parle avec intelligence, je trouve ça plutôt sympa. Bon, on va lire les commentaires. Oh, le génie, c'est tout ce que j'aime. Bon, voilà, on est plusieurs. Claude Maluret est le spécialiste des bons mots. Toutes ses interventions sont de grande qualité et presque toujours sans écrit. Claude Maluret, l'orateur le plus captivant du paysage politique français. Carrément, là, ils y vont fort. Du très grand Maluret, un autre niveau que les aboyeurs de la LFI. Dommage que ce soit l'hôpital corrompu qui se fout ici de la charité chrétienne. Alors, je ne savais pas que Maluret était corrompu. J'ai pas entendu parler. Ah, parce qu'il met un masque ou. Ouais. Bon, peut-être qu'il a eu des propos contre les vaccinés. Je ne sais pas, je ne l'ai pas suivi. Ça m'empêche pas de trouver son discours drôle. Peu importe ce qu'il a dit avant, moi, Mélenchon ferait un discours drôle et intelligent. Je dirais que c'est drôle et intelligent. Ça ne me pose pas de problème. Sandrine Rousseau a tué la vraie écologie avec son wokisme délirant et son dogmatisme exacerbé. Moi, je dirais que Sandrine Rousseau et toutes ses amies ont même tué le féminisme, honnêtement. Voilà, quand elle refuse obstinément de parler. Enfin, moi, c'est depuis Cologne. Vous savez, à Cologne, il y avait eu une nuit de Nouvel An à Cologne.
il y avait eu mais une centaine, je crois que je sais pas si c'est une centaine ou plusieurs centaines de femmes qui avaient été, attaquées sexuellement par des migrants et toutes les femmes féministes, enfin, tu sais, vous savez, les féministes modernes actuellement, qui ressemblent d'ailleurs plus à des hommes qu'à des femmes, mais toutes ces féministes avaient refusé de parler et quand on les avait interrogées sur, Colonne, elles avaient dit: «Arrêtez avec vos propos racistes». C'était pas raciste. Il s'avère que des femmes, plusieurs centaines, s'étaient faites agresser sexuellement par des hommes et il s'avère que ces hommes étaient des migrants. Point. On pourrait espérer que les féministes interviennent là-dessus. Moi, à partir du moment où elles ont arrêté d'intervenir là-dessus, j'ai compris que leur féminisme était purement idéologique, que ce n'était pas pour aider les femmes qu'elles agissaient, c'était pour s'attaquer aux valeurs de l'Occident, c'est tout. Donc à partir de là, elles ont arrêté de m'intéresser. Marine Tondelier suit la même voie en disant n'importe quoi. Je suis assez d'accord, mais c'est dans une moindre mesure, mais c'est vrai que là aussi, on a du n'importe quoi. L'écolo Marie Toussaint veut accueillir davantage de migrants en France et dépénaliser le cannabis. L'aberration des écolos. Si les écolos faisaient de l'écologie, ça serait déjà pas mal. Malgré ces paroles justes, je n'oublierai jamais ces virulences contre les non-injectés pendant le Covid. C'est un peu un réflexe de vieux, j'ai l'impression. Vous savez, ils se sont sentis... je connais comme ça aussi quelques économistes très très enrobés, beaucoup plus enrobés que moi, qui ont fait des diatribes contre les non-vaccinés. Et je me demande toujours si le fait que le Covid ait tué quasiment uniquement des vieux ou des gens en très fort surpoids n'a pas joué dans leur choix à eux. C'est-à-dire ils se sentaient, eux, en danger et ils ont pété un peu un câble à ce sujet-là. Voilà, je ne sais pas. Encore une fois, moi, j'ai pas entendu Claude Manuret là-dessus, donc voilà. Et je vais pas commencer à l'écouter aujourd'hui. Et encore une fois, c'est pas parce que il a dit des bêtises dans le passé que quand il dit quelque chose de drôle, je vais pas considérer que c'est drôle. Oui, c'est marrant et ça clash bien les dangers publics LFistes. C'est même plus une c'est même plus une masterclass, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je sais pas. Fiouf! En fait, il exprime le fond de ma pensée. C'est sûr, Barnier, c'est pas exciting, mais quand on pense à ce à quoi on a échappé, je suis assez d'accord. On aurait pu avoir Lucie Clasté à la place de Barnier, ça aurait été bien, bien chaud. Galac. Alors, qu'est-ce que nous disait le journal Galac? Lucie Casté, elle revient sur son poste de Premier ministre, elle se livre sur sa relation sentimentale avec Marine Tondelier. Ah! Je sais pas si c'est avec Marine Tondelier sa vie sentimentale. Je ne crois pas, hein, je crois qu'elle a une autre femme. Ma vie avec Lucie, Marine Tondelier, ma vie avec Lucie est formidable depuis sa nomination comme Première ministre. C'est vrai que, alors je crois pas qu'elle vive avec Marine Tondelier. J'ai pas suivi et je me fous complètement de leurs histoires de fesses. Mais j'allais dire une horreur, donc je me tais. Mais c'est vrai qu'on a vu Marine Tondelier tourner autour de Lucie Casté pendant toute la période où elle risquait d'être nommée Premier ministre. Il y avait toujours Marine Tondelier à moins de 2 mètres de Lucie Casté. C'était merveilleux. C'était même quasiment drôle de voir ça. Même au Sénat, ils savent que dans l'hémicycle et dans le gouvernement français, il y a des individus qui ne devraient pas représenter la France et les Français. Là aussi, des économies. Bravo, sénateur. Bon. Belle prestation, merci. Ah oui, ça, c'était un ancien gouvernement avec Taubira et je m'en... Valls. J'ai mis 2 dealers en prison ce matin, et ben moi, je les ai libérés ce midi. Et ben c'est vraiment ça ce que l'on a en France actuellement. Et on aurait pu avoir un gouvernement comme celui-ci, à mon avis, sans aucun problème. Je vous le fais écouter une dernière fois, et après ça, on va... je vais vous parler 2 secondes de la boutique. J'ai eu brusquement une sorte de cauchemar éveillé, Monsieur le Premier ministre. J'étais ici, à cette tribune, et en face de moi, à la place où vous êtes, ce n'était pas vous.
C'était Lucie Castet. À ses côtés, Sandrine Rousseau, ministre des Finances et de la Décroissance, Sophia Chikirou, garde des Sceaux, Aymeric Caron, ministre de l'Écologie et des Insectes, Sébastien Delogu, ministre de la Mémoire et des Anciens Combattants, Louis Boyard, ministre du Développement durable du Cannabis, et Jean-Luc Mélenchon, ministre des Affaires étrangères et de l'amitié avec la Russie, le Hezbollah et l'Alliance bolivarienne. C'est vrai qu'on a échappé à l'alliance bolivarienne. J'avais oublié qu'on avait échappé à l'alliance bolivarienne. Ça aurait été beau, ça aussi, hein. Vous savez, ils voulaient faire une alliance avec tous ceux qui sont considérés maintenant comme des dictateurs en Amérique du Sud, dont le président du Venezuela. Ça aurait été beau. Ça aurait été très, très beau s'ils avaient gagné les élections, décidément. Bon, en tout cas, eh ben, écoutez, si vous voulez aider la chaîne, enfin, vous me dites, hein, si vous trouvez ça marrant. Et puis, n'hésitez pas à me signaler dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo qui est courte, mais qui vous montre un truc que j'ai bien aimé sur Twitter. Quoi qu'il en soit, si vous voulez aider la chaîne, c'est dans la boutique que ça se passe. Donc, vous allez sur la chaîne YouTube, onglet boutique, ou alors vous cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Et puis sur la boutique, bah, vous avez 90 articles différents pour hommes, femmes, enfants, bébés. Vous avez des magnets, vous avez des stickers, vous avez des gourdes. Bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez tous vu là le mug. Et ce polo aussi est dans la boutique. Et juste pour vous indiquer qu'actuellement sur la boutique, je vous fais la livraison gratuite. Donc, profitez-en, la livraison est gratuite. Quel que soit le choix que vous avez fait, la livraison est gratuite, c'est le moment d'en profiter. Vous allez sur la boutique, ça aide bien la chaîne. Je crie pas famine, donc vous le faites si vous avez de l'argent et si vous avez envie de participer à la chaîne. Voilà. Ça fait plaisir de mon côté. Vous avez des souvenirs comme ça de la chaîne et puis des produits qui sont des super bons produits et dont je suis extrêmement fier. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.